Bonjour les amis. Tous connaissent l'avantage d'avoir une lampe. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vais essayer de vous exprimer plus que ce que l'on pense. On pense qu'une lampe, c'est tout simplement là pour allumer. Mais ça me mène où? Si je reste assis dans le fauteuil ici, je n'aurais pas bien loin. La lampe, ça éclaire, mais après, ça sert à quoi? Alors, je vais vous lire ce petit texte rapidement, puis je vous reviens. Quand vous marchez sur une nuit obscure dans un sentier plein d'obstacles, vous apportez une lumière pour vous guider. Vos yeux n'arrivent plus à distinguer le chemin et vous menacez de trébucher contre les obstacles. La lampe que vous apportez est extérieure à vous, mais elle permet à vos yeux de suivre le chemin. Il en est ainsi dans votre cheminement vers Dieu. La nuit est si noire quelquefois dans votre âme, observée par les préoccupations matérielles, que vous ne distinguez plus le chemin de l'éternité, que vous ne distinguez plus le chemin de la paix, de la joie, de la quiétude à l'intérieur de vous. Vous êtes troublé par des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Vous avez besoin d'une lumière qui permette à vos yeux de voir la route. La lumière que Dieu vous offre pour les guider est encore plus efficace qu'une lampe extérieure. C'est une lumière intérieure qui permet à votre âme de distinguer le chemin de l'éternité et d'éviter les obstacles. Moi, j'aime caractériser un peu cette lampe-là en parlant des dons de l'esprit, c'est-à-dire ma sagesse notre sagesse vis-à-vis les obstacles de la vie, notre intelligence spirituelle à bien comprendre pourquoi les choses arrivent. Est-ce que je suis toujours persévérant pour pouvoir continuer le cheminement, un peu comme la personne qui un jour a commencé une période de sobriété puis qui finalement, 36 ans plus tard, dit « Hey, ça fait 36 ans que je suis sobre ». Est-ce que, par exemple, je travaille toujours en fonction de conseils qui ont été éprouvés par mes expériences de vie? Est-ce que mon savoir est simplement du savoir ou est-ce que c'est véritablement une connaissance parce que j'ai déjà mis à l'épreuve ce que je savais et j'ai pu arriver à la conclusion, oui, ça m'est utile ou ça m'est pas utile. Est-ce que, par exemple, j'ai toujours ce goût de vivre en communauté, de vivre entre frères et sœurs pour pouvoir profiter et faire profiter les autres des expériences de ceux et celles qui m'entourent? Est-ce que je suis capable, à titre d'exemple, ça l'est de la lumière, est-ce que je suis capable de voir tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est riche, tout ce qui est formidable autour de moi et que j'ai absolument rien eu à faire pour avoir ça, que ça m'est donné gratuitement et qu'on me demande même pas de faire un effort pour remercier? Alors ça, c'est vraiment ce qui est pour moi important. C'est cette lumière intérieure, c'est ces éléments-là qui, à l'intérieur, me font apprécier déjà l'éternité. Dieu vous a communiqué son esprit qui habite en vous et qui donne à vos yeux la capacité de voir sur un niveau supérieur, sur une dimension hors du temps, la dimension de l'éternité. L'Esprit Saint, c'est comme un rayon X divin qui vous fait voir les réalités divines à travers les choses matérielles opaques. C'est encore un divin téléphone sans fil qui vous permet d'obtenir de l'ami du ciel le conseil dont vous avez besoin. Il est déjà en mode à ce moment-là, on parle de cellulaire. Si vous le voulez, si vous restez en contact avec lui, dans les autres affaires de votre âme, vous pouvez jouir constamment de sa lumière bienfaisante. À travers tous les ténèbres, à travers tous les obstacles, à travers tous les croisés de chemin, l'Esprit de Dieu vous dira « Voici le chemin à suivre. Voici le chemin où véritablement tu te sentiras bien. » Si vous marchez en présence de Dieu, comme il fut le cas d'Abraham, vous serez parfait dans toutes vos voies parce que l'Esprit de Dieu sera la lumière qui vous guidera. Avec quelle facilité l'amour donne l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Si vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent, nous répète Luc. Dieu ne manque jamais de communiquer son esprit à ceux qui le lui demandent. Essayez seulement pendant 30 jours de demander chaque matin à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, de vous guider dans toutes vos occupations ordinaires. Vous verrez vous-même le changement. L'Esprit Saint réchauffe, éclaire, courage, guide et libère. Sans lui, votre vie est sombre, terre à terre.
Mais avec lui, toute chose brille de lumière éternelle. Les choses les plus simples portent une auréole divine. La lampe, pour moi, elle est excessivement importante. Et la lampe, elle vient un peu de l'application des dons de l'Esprit. Mais j'aimerais vous parler d'un autre aspect. Vous savez, l'autre soir, moi, je suis parti, il était à peu près 8-9 heures, puis j'ai décidé d'aller à Montréal, j'étais à Québec. Et puis, il faisait noir. Et puis moi, je dis, c'est pas grave, je vais allumer les lumières de mon auto, puis... mais c'est drôle parce que j'étais au pont Pierre-Laporte, j'ai allumé les lumières de l'auto, puis j'ai pas vu la ville de Montréal. Comment ça se fait? Pourtant, j'ai allumé les lumières. Mais savez-vous que je me suis rendu à Montréal simplement 300 pieds par 300 pieds? Et que graduellement, même si je ne voyais pas la ville de Montréal, je sentais à l'intérieur de moi, avec les indications que l'Esprit Saint me donnait, que j'étais sur la route pour me mener à Montréal. Jusqu'au moment où mes lumières de phare ont éclairé une pancarte « Bienvenue Montréal ». Alors, le cheminement de l'amour, le cheminement de la paix, c'est la même façon. Ce n'est pas parce que j'ai décidé, moi, de me brancher sur la parole de Dieu que j'ai compris immédiatement ce que c'était. Non, c'est de 300 pieds en 300 pieds, de lumière en lumière, j'ai pu progresser, j'ai pu avancer, j'ai pu faire en sorte que petit à petit, j'ai découvert que je me rapprochais. Et comment je faisais pour savoir ça? C'est bizarre, je me sentais mieux, je me sentais bien, je me sentais en paix, je me sentais joyeux, je me sentais moins préoccupé, moins anxieux, moins envieux. Je me détachais de ce qui me rattachait. C'est comme si je disais, moi j'allume les lumières, mais je ne pars pas mon auto de Québec. Et j'irai pas bien loin. Mais j'ai appris en voulant m'en aller à Montréal que je me détachais progressivement de Québec. Je m'éloignais de Québec pour me rapprocher de Montréal. Je m'éloignais peut-être des biens terrestres pour me rapprocher des biens célestes. Alors, vous voyez, c'est un peu cette nécessité-là qui nous est donnée avec la lampe. La lampe, c'est un exemple terrestre qui nous est donné pour dire, petit à petit, vous pouvez avancer. Petit à petit, grâce à la lampe, vous pouvez découvrir les embûches qui vont vous permettre de progresser, qui vont vous permettre d'arriver à bon port. Mais il faut que vous l'ouvriez, cette lampe-là. Il faut que vous fassiez confiance à la vie, que vous fassiez confiance à l'esprit qui vous habite, à ces dons qui sont les vôtres. Est-ce que nous les mettons en pratique? Est-ce que nous vérifions l'efficacité de leur utilité? Ben, c'est à chacun de nous que nous devons y répondre. Mais voyez, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup plus que la force du soleil. J'ai beaucoup plus que la force du soleil. J'ai la force d'une lampe éternelle qui ne demande tout simplement qu'à être utilisée. Mais c'est sûr qu'il ne me donnera pas immédiatement la puissance du soleil. Non, il va me donner une puissance de voir 300 pieds par 300 pieds. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne serai pas assez sage de l'utiliser pleinement, immédiatement. Parce que l'utilisation, la puissance, vient avec la mise en pratique de ce que je perçois. Et ça, c'est important. Il faut non pas que tout m'arrive d'un coup, je ne saurais pas quoi faire. Bien souvent, on dit en blague aux gens, « Ouais, qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 1 million? » La majorité des gens ne savent pas. Ou ce qu'ils vont dire n'importe quoi. De telle sorte qu'à un moment donné, ils ne seront jamais capables de gérer le million, ils vont même se perdre dans le million. Mais tranquillement, pas vite, si tu gagnes petit à petit des choses, et là, tu es capable de comprendre la valeur des argents. Tu es capable de comprendre la valeur de ce qui t'est donné gratuitement. Le chemin qui m'amène vers Dieu est exactement parsemé d'une foule de petites lumières de 300 pieds en 300 pieds, de 300 actes d'amour en 300 actes d'amour, qui finalement va m'amener à ma nature divine, qui est tout simplement d'aimer. Les amis, soyez une lumière pour vous et pour les autres. À la prochaine.